quand même de pas remonter. Il y a plein de personnages qui sont... voilà, les quelques jours de Vicomte qui nous entendent pleurons à l'idée de savoir qu'on peut remonter après un coup vers le bas à 10%. Mais, ouais, moi qui joue Cloud, c'est un peu la même chose, tu vois. Et voilà, on connaît la douleur de se faire gimp, c'est exactement. Une vraie douleur. Mais pour le moment, ça revenir dans la game. Hein. Ouais, c'est un petit peu even. Donc il y a la sortie de Pandarou, voilà, ça se prend tout de suite un air pour essayer de mettre la pression. Ça voulait jouer sur... Oh, magnifique, bien joué ça. Ça passe à travers le yo-yo. C'est une très bonne punition contre ce yo-yo de NES qu'on voit trop souvent évidemment. Bah, en même temps, on le voit souvent parce que c'est efficace. Voilà, ça. Si on voit des nerfs de Yoshi, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est fort. Bah là, on est dans la même situation. On le voit souvent parce que c'est fort. Et magnifique avec le two frame. Bien joué, la première stock qui est pris de Pandarou par Jin. Je crois que c'est la première fois dans ce tournoi qu'on voit Pandarou en difficulté avec un retard oui, un retard de stock. En vie, pas forcément par rapport au set, mais par rapport Quoi, mais il a pris la stock comme ça. Mais ça, c'est un très très beau move pour enlever la stock. Et du coup, maintenant, ça fait 2 stocks à 1. Super move de la part de Jin. Il a side B, c'est ça Comment? Il a side B Non. En fait, il est descendu et il lui a fait un back air pendant le up B de Pandarou. Okay. Il s'est sacrifié pour lui enlever une stock et c'est très bien joué. Il a accepté de perdre sa vie, ok. Il avait trade mid et c'est ce qu'il fallait peut-être faire. Il avait un gros pourcentage à ce moment-là. Ouais. Attention. Oh, j'ai vraiment cru au move aussi. Oh là là. Un Wolf à l'edge dans les 60-80%. Ah oui, le double back air avec mais c'est incroyable. Mais Jin qui bat Pandarou, 2 stocks, 60%. Jin qui vient de 2 stocks à l'instant Pandarou. Mais c'est incroyable. On parlait du fait que c'était la première fois qu'il se retrouvait en retard et donc pas face à un lead. Et en fait, là, on est carrément face à 2 stocks de retard. Donc c'est pas juste du petit jeu, on est sur du... c'est du cas concret, vraie expérimentation, vraie analyse. Et on regarde le public qui s'est rempli. Hein, ah oui, là ça vient assister à un match de compète. Le niveau est plus haut. Ça veut y aller là. Les joueurs sont concentrés. Alors là, du coup, le choix de map c'est fait par Panda et c'est à nouveau Ville et Centreville. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était... Non, c'était bien sur ça. Ouais, c'est ça. Donc ça a repris de map. Donc je sais pas... Panda qui doit se dire, ok, j'ai fait des erreurs, c'est mon moment de montrer que je peux y arriver. De comprendre. Panda est beaucoup dans ce côté-là. Panda est vraiment le joueur par excellence qui aime jouer beaucoup de personnages, qui aime beaucoup faire de nombreuses choses et il a une capacité d'analyse et de progression qui est assez incroyable. Ouais, c'est ce que me disait Todios. Par contre, apparemment, Panda aussi, c'est un joueur qui bourre pas mal quand même avec son S et ce qui fait que parfois il peut se faire sanctionner et je pense que Jin l'a compris assez rapidement. C'est ce que, si je dis pas de bêtises, c'est ce que les top players lui ont donné comme conseil. Let's go en fait. Le side B. Nair side B, c'est trou. C'est trou. Et ça fait zizir évidemment. Il y avait plein de plateformes, donc il était tranquille, il pouvait faire ce qu'il en voulait. Et on voit pas beaucoup de boucliers sortir côté Pandarou, et c'est vrai que du coup ça a l'air de le mettre en conflit avec lui-même. C'est ça, et Jin qui en récupère l'avantage et qui essaye d'appuyer là où ça fait mal. Voilà le read roll là-dessus, il avait anticipé le double. Ouais, c'est pas simple pour le moment pour Pandarou, mais on voit qu'il essaie déjà un peu mieux de... Oh, quel plaisir d'entendre le bruit des manettes d'ici. Carrément. C'est pas essayer de mettre... oh là, le spike par contre super bien fait de la part de Pandarou. Mais le réflexe, il attaque là-dessus. Mais c'est surhumain. Il faut avoir... Là, le back air. Oh là là, mais ce move de Pandarou, incroyable. Oh, incroyable. Mais moi je pensais qu'en fait il allait tomber vraiment droit et terminé. Et en fait il a ricoché sur la plateforme. En soi, dans la situation où il était, il avait... Le seul truc qu'il pouvait faire, c'était tech. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, c'était le vide dans tous les cas. Il a du DI à droite, tech. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que là, il s'est passé beaucoup de choses dans sa tête, mais très vite, trop vite pour nous. C'est ça. Einstein était en fleur, quoi. Ah, magnifique! Let's go! Et ça, c'est le reset! La stock, qui a été reprise de la part de Pandarou actuellement. C'était relativement even, mais on voit déjà Jin qui reprend l'avantage avec la dash attack qui remonte à 80%. Le shield de la part du Piqué Fire. On rentre dans la partie où ça va devenir très technique et Panda il le sait, on voit qu'il essaie de faire de son mieux pour se dépatouiller. Regarde des piquets fire, on n'en voit jamais du côté de Pandarou en plein milieu du neutral. Là on essaie de zoner un petit peu quoi. Et puis Ness c'est quand même un des personnages qui peut le plus facilement se faire avoir au bord de l'edge. Et Wolf c'est un de ceux qui arrive le mieux à avoir au bord de l'edge. Donc je pense qu'on a peur d'aller dans le vide, on essaie vraiment de garder un peu le contrôle de ce terrain, mais pas trop, t'as vu? Il garde la distance, il prend le temps, et Jin respecte très bien, et il fait vraiment savoir quelles sont ses options. Et là, voilà. on a le F-tilt qui a été
F-tilt EP vers le haut. Oui, c'est ça. Qui a été. Ça a totalement fait le taf. Donc on est sur un 2-0. On est sur un 2-0 de la part de Jin. 2-0 de la part de Jin. Et en Jin. plus, en termes de pourcentage, il était plutôt serein. Il était bien pour il le était moment. plutôt serein. Donc là, on est sur un 2-0 face à Pandarou. Alors est-ce qu'on est face à un Pandarou qui struggle face à Wolf je sais pas. Peut-être que le match-up, en fait. Le match-up, je pense qu'il n'est pas forcément aisé pour un S. J'ai l'impression que les piquets peuvent se faire renvoyer, oui. Pas mal de trucs peuvent se faire. J'ai l'impression que contre Wolf, il a aucun match-up désavantageux. Ce personnage a beaucoup trop d'outils pour faire soit c'est un match-up plutôt even, ou soit c'est un match-up pour lequel il est avantagé. Ouais, ça fait partie des personnages un peu comme Pikachu, généralement, qui ont tendance à ressortir, où on dit en fait il y a toujours une grosse population de ce genre de personnages parce que finalement en fait le personnage est très fort et il n'y a pas d'intérêt de ne pas jouer. Après, le niveau a beau être bon, je pense que ça reste encore une question de gameplay, de comment c'est joué à ce stade à notre niveau de jeu, même si Pandarou n'a plus de preuves à faire concernant son level. Je pense que c'est encore plus une question de jeu, mais là tu vois on voit qu'il arrive à très bien se réadapter. On arrive à zoner avec les backairs. Attention à ne pas se faire contrer par un air de Wolf, ce qui pourrait arriver à tout moment. Mais j'ai l'impression que Pandarou est toujours un petit peu en train de bâcher et Jin qui appuie toujours là où ça fait mal. Ouais, précis en fait. Ouais. C'est un peu ce qu'il fait aussi que Pandarou des fois a du mal face aux Zelda, notamment à Lyon. Évidemment on en a de nombreuses et talentueuses. Ouais. C'est ça en fait, la Zelda c'est t'as bourré un coup, tu prends un alien kick, tu prends un truc qui t'éjecte à 40%. Et c'est un peu son némésis, on va dire, ses coups précis et fatal Pandarou parce que son jeu pas forcément bourreur, il lui arrive de bourrer, mais il n'a pas un jeu forcément bourreur. Okay. Mais son jeu malheureusement peut vite se faire punir par justement ces options qui sont très punitives très rapidement. Ouais. Toi tu vas arriver avec ton Cloud, tu vas lui mettre un B pour l'avoir puni d'avoir fait son move, tu vas lui mettre une cross slash. Ouais, exactement. Tu vas pas lui mettre un gros back air qui va lui mettre et une éjection et des gros dégâts et en plus un combo potentiel derrière avec quelques trucs. Ouais, c'est ça. Tout dépend du pourcentage. Je pense que c'est pareil si tu saisis les opportunités que de créer ton adversaire en cas d'échec. C'est ça. Et d'ailleurs, là, Pandarou qui en a récupéré une bonne et qui a permis de prendre la première stock sur Jin. Et Jin qui a répondu aussi sec, bien évidemment. Alors, ça, c'est pas normalement prévu pour que ça marche. C'est pas prévu pour que ça marche. Normalement, on a regardé sur le forfait qu'il avait pris. C'était écrit ne peut pas mettre de EB comme ça. Et là, il en a mis en winners final. C'était magnifique. Mais voilà, ça passe quand même. C'est incroyable. La plateforme. Oh, ça a été suivi quand même de la part de Jin qui se prend à faire la dash attack. Actuellement, Jin qui est en désavantage par rapport à Panda. Oui, ok. C'est un désavantage assez évidente, mais rien n'est encore joué. Voilà le back air. Le back air qui sera pas suffisant, mais qui va faire de gros dégâts et qui va surtout permettre. Et voilà, le back throw, mais c'est pas kill, ça a été DI de la part de Jin. Oh là là, le back air tout de suite, ça a été read, le fer de la part de Pandarou. Le fer était un peu bourré là pour le coup. Ouais. Tu vois, on voit que le fer était vraiment. Parce que c'est pas trou, donc il n'y a aucun intérêt à faire ça. Par contre, ça c'est super bien joué de la part de Jin. Magnifique. Ah là, la pression. J'ai l'impression que Pandarou, il a tellement la pression. Ça va être quand même assez compliqué parce que là il est passé à 60%. Très bonne couverture de remonter de la part de Jin. À chaque fois, il a vraiment du mal à remonter. Alors, le match non, il a fait son side B dans le yo-yo. On part dans une game de plus. Il lui restait un jump en plus. Il avait vraiment beaucoup plus d'options pour remonter sur le ledge et là il a choisi la pire. Ouais, et il a choisi celle qu'il choisit souvent. Et je pense que Panda a peut-être commencé à l'exploiter. On voit souvent le side B. C'est vrai. Alors, dans cette situation, il avait tout intérêt à faire son yo-yo. Parce que tout à l'heure, on a vu, une fois qu'il avait accroché l'edge, il a lâché et il refait le side B. Mais là, il n'avait pas la distance. Ouais, carrément. Donc. Mais là, pour moi, la meilleure option, c'était d'utiliser son jump, soit passer par au-dessus, ou alors en fait d'utiliser justement son side B. Il doit y avoir une ou deux frames entre l'activation de l'attaque et le moment où il va toucher. Ouais. Et donc, au moins, il passe à travers peut-être le yo-yo et ça lui aura permis de ne pas mourir, tout simplement. Mais je pense que tout simplement, on est dans notre siège et qu'en fait, à leur place, on aurait pas agi du tout. C'est dans un missing put, je suis tombé. On aurait dit en fait. C'est ça, exactement. Voilà clairement ce qui serait passé. On commence avec des tirs incroyables. Il a réussi à trouver son dandy au milieu de ces petits fire. Ouais. Les petites séquences sont très belles séquences. Déjà 79%, voilà, exactement, lorsque ça touche comme ça. À cette distance, il peut. C'est ok. Je pense vraiment que c'est un match-up très défavorable pour Ness Wolf.
Ça sera l'occasion d'aller demander après, j'ai vu qu'il y avait des équipes de caméras qui tournaient, qui enregistraient deux trois trucs. Ouais. Ça sera l'occasion après d'aller voir On a joué le rythme du jump. le retour de Pandaro sur ce match-up ou un truc comme ça. Ouais, carrément. Parce que je pense que c'est vraiment c'est compliqué. Je connais pas assez NES pour dire, et ça doit se dire dans le chat, mais j'ai pas de chat sous les yeux. Ouais, je pense que de toute façon, après, on va voir si bien sûr ce sera possible. Mais on a tout intérêt aussi à interviewer réellement les joueurs, parce qu'en fait, sur notre chaîne YouTube, on a envie de lancer une petite playlist, une mini-série. Et c'est en fait au coin de la Switch. Et c'est l'interview de joueurs qui ont participé à des tournois, voir un peu leur ressenti. Et voilà quoi. Ok, ce qui est extrêmement pas bête, ce qui est une très bonne initiative. Parce que mine de rien, Spike Tournament, vous n'en êtes pas tant que ça, le tournoi. Oui, et vous êtes déjà sur des choses très très avancées. Bon, on essaie de prendre en considération tous les retours qui sont faits par les joueurs et puis de répondre au mieux à leurs demandes, tout simplement, pour une expérience joueur de ouf, quoi. Je vois, je c'est le but. confirme. Après, je confirme. On fait ce qu'on peut, quoi. C'est pas mal du tout. J'ai eu la chance et l'occasion d'organiser dans ces locaux il y a 1 an et demi le premier tournoi Smash qui se faisait. Ouais. C'était pas le Spike Tournament du tout. Et ça n'avait pas du tout cette tête. Et là, on est sur un côté très professionnel. Et j'ai entendu des joueurs qui sont partis dire merci beaucoup pour l'événement. C'est super cool, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Vous avez produit un sacré boulot de bonhomme. Alors que Panda, lui, il fait son boulot. Voilà, il fait son boulot. Il faut revenir il un va moment essayer dans de la remonter game. à 2-2. Voilà, c'était le petit instant promo. On va retourner sur cette rencontre. On va bien jouer là le spot dodge pour esquiver le piqué fire et essayer de sanctionner au maximum Pandarou. On veut faire souffrir ce petit enfant, hein, littéralement. Ouais, que dans c'est ça. Smash qu'on a le droit de dire ça, mais on veut faire souffrir cet enfant. Sans être pédophile. Sans... Non, vraiment, il n'y a que dans Smash. On s'arrête. Non, vraiment. Carrément. On oublie tout ce qui va se passer. Oh, Ce qui a été dit, ça a été remonté. Il a tenté le neutral B, à mon avis, pour faire un down air, pour essayer de prendre la stock. C'est ce qu'on aime le mieux chez NES. Hein. Évidemment, dès qu'on voit le piqué fire qui touche en dehors du terrain, on sait qu'il va se passer des choses très très sages généralement. Ça, c'est pour le compteur, ça. Oui, évidemment. Et oui, parce que finalement, le compteur, j'en ai eu l'actualisation tout à l'heure, on en est que à 4 pour le premier. Ok. Donc c'est largement faisable de revenir dans cette histoire. revenir dans le game. Donc voilà. Après, sachant que Oh là, le backer! Et le backer, ça permet de remonter à Pandarou. Voilà, on est à 2-2. Il n'y a pas eu de tech, non? Non, il me semble qu'il n'y a pas eu de tech sur le... Il n'y a pas eu la tech et en fait, il arrive et terminé. C'était un peu... C'est un 2-2. C'était donc ça va être un match la tech a fait défaut. Ouais. Après, si Jin est un joueur habitué du online, le timing n'est pas le même. Sur beaucoup de coups, le timing n'est pas le même. Carrément. Le lag du online, de toute façon, tout joueur de Smash le sait. Si c'est fait Online Warrior, malheureusement... Alors attends, je vais prendre le chat sous les yeux parce que je vois qu'il se passe des choses dans le chat en fait. Ouais. Je le vois là-bas, je vois le chat de loin avec les yeux à moitié myopes. Et on reste sur le même. Et c'est vrai que moi en plus je l'ai pas du tout parce que mon téléphone. PS2, on n'a pas encore vu PS2. On a eu 3 fois. En fait, on a eu 4 fois ville et centre-ville. Ouais. Et là, je crois que là, du coup, Jin a réellement pris intérêt à son avantage. Je pense qu'au début, c'était un peu. Les matchs un peu entre potes. Il a vu qu'il avait beau avoir gagné. C'est le challenge. Ouais, il y avait un petit côté challenge. Là, il y a la dernière game. C'est pour jouer. On va essayer de se mettre un petit peu en avantage. Par contre là le forward smash de la part de Pandarou, je sais pas si vous voulez faire ça, à mon avis vous voulez descendre avec toute façon de faire pour essayer de drag down. Voilà, bien joué, le down air suivi d'une air. Le down B suivi d'une air, pardon. Attends, je vais voir le chat, incroyable. Les pourcentages pour l'instant, la dash attack, ça essaie de suivre avec un repère. Il essaie de faire une petite feinte aérienne pour forcer l'air dodge. Ah, ça cherche le backer là, du côté de Jin. Tous les deux en fait. Tous les deux ils ont un backer qui est vraiment efficace face à l'ensemble du match-up. Bah voilà, il la ride encore sur cette bille dont tu parlais. Faire autrement. C'est vrai que sa remontée, s'il en abuse, et ben c'est terminé quoi. Projo suivi du fer. Impeccable. Facile. C'est bien, merci beaucoup. Magnifique ça, avec ce down air pour suivre avec un air, puisque ça n'a pas été tech. Je vois dans le chat déjà qu'on est en train de dire ça ne vaudra jamais pas lourde. On lui fait un coucou à Palourde Bichette qui... Bah oui, coucou Palourde. Merci de nous regarder en tout cas pendant ce tournoi, ça fait super plaisir. Ouais. On espère que tu apprends des choses avec ce NES.
Pas lourd qui est un enfant. Non, un enfant. Un joueur très jeune. Un enfant, ouais. Un enfant très jeune. Non, mais un enfant, dans mon table, je garde des enfants, ils ont 17 ans, donc c'est un enfant. Oui, effectivement. Il a 15 ans. Il a 15 ans. C'est encore un enfant. C'est ça, et c'est pour ça qu'il joue NES. Et c'est pour ça aussi. C'est vrai. Oh, bien joué. Non, absolument pas. Ça pourrait être une raison, on a tendance à s'identifier à son personnage, je joue Diddy Kong, voilà, on s'est compris. Parce que, ouais, c'est ça. Mordi, t'es très poilu, quoi. Voilà, allez, hop. En tout cas, la stock qui a été prise de la part de Jin. Voilà, ça essaie de gratter des pourcents pour l'instant. Il a tout frame avec un F-tilt pour lui prendre la stock. Incroyable. Et là, il va remonter des pourcentages. Et là, le backer. Le backer qui suffira pas, mais on est quand même en avantage. Ça a été ride de la part de Pandaro. C'était beau en plus, le petit knockback de quand tu fais le side B en l'air. Ouais, tout à fait. Il a fait éviter les dégâts. Donc incroyable. Il va reprendre là-dessus. C'était très bien joué. Et là, ça va essayer de tout frame. Bah, il ose pas revenir avec l'air dodge parce que tu sais, il suffit que la griffe arrive sur le dernier timing et ça sera vraiment fatal. Ça essaie vraiment là, on se regarde beaucoup, hein. C'est marrant, on est à la game 5, on pourrait se dire que c'est déjà encore très engagé. Mais on a vraiment des grosses phases où il se passe beaucoup de choses. Et après des gros moments comme ça là. Ouais, c'est ça se cherche, ça essaye de taper un petit peu. Ah, bien joué ça, l'ascension du fer avec ce up smash de la part de Jin actuellement 30% à 0. On peut dire que c'est relativement even. Ah bah là on est même quasiment sur une égalité, on prend 40% côté Panda, mais on a vu tout à l'heure sur Wolf qui a mis des séquences en l'espace de 15 secondes. Ouais, qui peut monter facilement à 60%. Ouais, donc bien joué ça, ce dandy into backer. Déjà remonter ça ici encore de jouer avec ce up B de la part de Pandaro. Ouais, il a senti qu'il ne faisait pas le tenir, il a pas hésité. On a 100% quand même, à côté Jin, c'est pas des mercons problématiques, 112%. Le moindre backer sera. La dash attack bien évidemment. Bien joué la grab. Et peut-être. Non, c'est 47%. Ah peut-être là. Ness à 60. Toujours pas, mais c'est incroyable. Le backer, là actuellement, la phase d'avantage de la part de Jin est quand même relativement incroyable. Mais non, c'est dans le sèche, mais non. Let's go. J'applaudis pas parce que j'ai le micro dans les mains, mais let's go. Mais super. Regardez, incroyable, le public qui applaudit. Quel match. Magnifique set.